Bonjour et bienvenue à tous nos participants dans ce webinaire avec notre partenaire Indeed sur le thème « Apprentis et alternants, les clés pour bien les recruter en 2025 ». Rappelons le principe de l'alternance, c'est une voie de formation qui repose sur des périodes alternées d'enseignement en organisme et de formation en entreprise. Alors l'alternance comprend plusieurs types de contrats. Sans rentrer dans les détails, il y en a deux principaux. C'est le contrat d'apprentissage, sur lequel on va revenir de manière importante à l'occasion de ce webinaire, mais aussi le contrat de professionnalisation. C'est un levier important en France, puisqu'on calcule qu'il y a à peu près 1 million de personnes qui sont engagées dans un circuit d'apprentissage. Alors, quelles sont les clés pour bien les recruter en 2025 ? Le déroulement de ce webinaire tombe à point nommé, parce que c'est effectivement un grand sujet pour tous les recruteurs en l'état actuel. Et pour comprendre ces tendances et optimiser les recrutements, nous allons discuter avec 3 intervenants qui vont se présenter chacun de leur côté. On va commencer du côté d'Indeed, qui est le moteur de recherche d'emploi, mais qui devient de plus en plus en fait une plateforme de matching et de recrutement. Eric, est-ce que je peux laisser te prendre la main sur la première présentation ? Une fois n'est pas coutume, normalement c'est les filles qui commencent, mais bon, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis spécialiste du marché de l'emploi pour Indeed en France depuis 8 ans. Mon rôle est de décrypter les tendances du marché à travers les données d'Indeed et nos études pour comprendre et analyser les comportements des recruteurs et des candidats et essayer de faire matcher, de rapprocher ces deux mondes qui ne parlent pas toujours le même langage. Merci beaucoup Eric pour cette présentation synthétique. Alors, je vais passer effectivement la main à Noémie Boulard, qui est au titre de Senior National Account Manager. Alors, Noémie, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu vos fonctions au sein d'Indeed ? Oui, bonjour à tous. Ravie d'être là. Merci pour l'invitation. Donc, moi, je suis Noémie. Je suis responsable grand compte chez Indeed depuis un peu plus de 8 ans. Et j'accompagne spécifiquement le marché et le secteur de l'éducation. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apporter toute mon expertise à tous les acteurs qui recherchent des alternants et qui les recherchent activement et de leur proposer les meilleures solutions. Voilà. Merci beaucoup, Noémie. Pour ce webinaire, nous avons un invité spécial, un témoin qui va nous fournir un retour d'expérience éminemment riche avec Zahir Mulou. Bonjour, Zahir. Bonjour. Zahir, est-ce que vous pouvez nous présenter vos fonctions au sein de Métro ? Très bien. Et j'en profiterai pour vous présenter aussi un petit peu l'entreprise. Donc, moi, je suis Zahir Mulot. Je suis le directeur du CFA d'entreprise de Métro France et je m'occupe aussi de la stratégie de l'alternance dans l'entreprise. Alors, il y a encore 3 ans, je pensais que Métro, c'était juste un gros entrepôt où on achète en gros. Alors, si vous pensez comme moi, je vous invite à nous suivre sur les réseaux. L'équipe marque employeur et attractivité font un boulot formidable sur ce sujet-là. Donc, Métro France, c'est le premier fournisseur de la restauration des métiers de bouche, du petit restaurant de quartier aux 3 étoiles. C'est 9000 collaborateurs, 400 000 clients professionnels, 99 halles partout en France et surtout une entreprise à haute valeur humaine qui investit dans l'alternance depuis bien longtemps. Effectivement, vous allez nous expliquer votre implication dans la dimension de l'alternance au sein de Métro. Pour tous les participants, je vais donner quelques indications pour le déroulement de ce webinaire. Tout d'abord, nous allons aborder un premier focus sur le marché de l'alternance et de l'apprentissage en 2025 avec des données qui ont été compilées par Indeed. On abordera ensuite une présentation d'une étude qui est réalisée par Data Driven pour le compte Indeed. Ça surprendra davantage une analyse de la performance des principaux médias de recrutement sur un panel d'entreprises et ce, dans divers secteurs d'activité. On laissera la main, du coup, à Zahir, qui nous fournira quelques éléments sur la manière dont il utilise les outils Indeed de son côté. Et on aura un deuxième focus sur la dimension de l'alternance sur Indeed, quelles sont les tendances. On abordera en 3e séquence la stratégie campagne d'alternants. Là, on va rentrer très clairement dans le vif du sujet pour l'ensemble des participants qui assistent à ce webinaire. Et on aura à la fin un retour d'expérience de Métro en tant qu'employeur engagé dans l'apprentissage. Ils ont déjà maintenant quelques années d'expérience et donc ça va être très intéressant de savoir concrètement comment évolue ce dispositif.
À la fin de ce webinaire, on va essayer de se garder quelques minutes pour répondre aux questions de tous nos participants. Il y a pas mal d'éléments qu'on veut vous présenter au préalable, donc je propose de ne pas trop perdre de temps. Je rappelle à tous nos participants qu'il est possible de poser des questions sur l'espace à droite de votre écran. N'hésitez pas à interagir avec nos intervenants. Et je rappelle que le replay de ce webinaire sera disponible après sa diffusion en live, à la fois sur RH Matin et sur Indeed. Eric, je te laisse la main sur la présentation des premiers slides. On va avoir un ensemble général sur le marché de l'alternance et de l'apprentissage en 2025. Absolument, merci Philippe. Je pense qu'en effet, oui, c'est important de remettre un peu les choses en ordre avec quelques chiffres pour savoir où on en est aujourd'hui sur le secteur de l'alternance. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la slide du coup, parce que je crois qu'elle est affichée un peu en petit. Attends, je vais la mettre en grand format, Eric, voilà. Voilà. Donc, quelques chiffres clés. Le premier, puisque c'est celui qui a fait le plus parler quand même, c'est les aides de l'État. Donc, les aides de l'État, l'État a mis un gros coup de boost post-Covid, étant convaincu que pour répondre à la pénurie de compétences, l'alternance était l'une des meilleures solutions, ce qui est vrai d'ailleurs. Et donc, pour y parvenir, a mis un certain nombre d'aides en place. Encore l'année dernière, en 2024, c'était 6 000 € d'aide pour toutes les entreprises sans distinction. Ce qui change en 2025, c'est que c'est 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés, qui sont des très gros contributeurs à l'alternance, parce que le secteur des PME et TPE a souvent du mal à recruter, donc c'est l'un des meilleurs moyens de recruter et de fidéliser. Pour les entreprises de 250 salariés et plus, c'est passé de 6 000 à 2 000 €. Donc, il y a un manque réel et donc un coût important, parce que la plupart des grandes entreprises, Zahir pourra en parler tout à l'heure, mais le font à une échelle relativement industrielle. Donc, quand on multiplie par des dizaines et des centaines d'alternants, voire des milliers pour certains, 3 000, 4 000 € d'aide en moins par individu, ça fait beaucoup. Et on a toujours 6 000 € pour les apprentis en situation de handicap, qui là, pour le coup, reste inchangé, mais c'est hélas une minorité. Donc, les conditions d'aide, donc l'aide n'est versée que pour la première année d'exécution du contrat. Donc, quand vous faites une alternance sur 2 ans, ce qui est le cas de beaucoup d'alternances, là aussi, il y a un impact réel. Le deuxième point, c'est la transmission du contrat par l'employeur à l'OPCO dans un délai de 6 mois. Donc, c'est à la fois rapide, mais c'est quand même un délai relativement raisonnable. Et il faut ne pas avoir bénéficié une première fois de l'aide à l'embauche, même employeur, même apprenti, même certification professionnelle. Tu le disais tout à l'heure, Philippe, un peu plus d'1 million de personnes sont en contrat d'apprentissage en ce moment même. C'est les chiffres à fin janvier. La grosse période des recrutements est lancée là, depuis février-mars. Et donc, on avait encore une hausse des effectifs en alternance à plus 2,22%. Donc, la plupart des gens, en fait, avaient déjà pris des engagements avant l'annonce de la baisse de ces aides. Donc, un sentiment, je ne sais pas si les gens pourront le dire dans le chat, mais en tout cas, c'est le retour qu'on a un peu de nos clients de trahison, parce que une stratégie de mise en place à la fois pour les écoles et pour les entreprises de recrutement en alternance, ça se fait dans le temps. Et donc, toutes les initiatives avaient été déjà lancées. On a un petit peu peur pour les recrutements à venir, pour la rentrée prochaine, de voir l'impact de ces baisses-là. Ce qui est important de voir aussi, c'est le graphe à droite. Donc ça, c'est assez nouveau. On a une augmentation très, très forte de l'alternance sur des métiers de diplôme supérieur. Donc, historiquement, l'alternance, l'apprentissage est sur des métiers col bleu à faible niveau de qualification, CAP, BEP, Bac Pro. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, l'alternance répond à tout un tas de problématiques de recrutement et de formation. Et là où ça augmente le plus, là où visiblement il y a le plus d'attentes et de besoins, c'est plutôt sur des métiers col blanc et des niveaux d'études supérieurs. Zahir aussi, une fois de plus, pour en parler tout à l'heure, mais
on le fait aussi sur des métiers de management, d'encadrement, etc., ce qui n'était pas le cas encore il y a 5 ou 6 ans. Donc, une tendance intéressante quand même à suivre de près. Les secteurs et les profils des apprentis, donc les secteurs en forte hausse sur ces 4-5 dernières années sont le secteur du commerce, de la gestion, finance, assurance, banque et tout ce qui est spécialiste des services, donc des secteurs en tension et souvent en manque d'attractivité aussi majeure au sens large. Et les secteurs où il y a paradoxalement une baisse, c'est le secteur industriel. On parle beaucoup de désindustrialisation de la France, mais pas que de la France. L'un des pays qui s'est le plus désindustrialisé ces 10 dernières années, d'ailleurs, c'est les États-Unis, contrairement à ce qu'on croit. Donc, c'est un peu une tendance globale de tertiarisation des métiers. Et on a de moins en moins de profils industriels. Donc, en masse, en valeur, pour autant, l'apprentissage dans les métiers industriels est toujours une voie royale. Le pays exemplaire en la matière étant l'Allemagne. Et donc, pour recruter de façon efficace les professionnels de l'industrie et de la construction, même si c'est en baisse, ça reste une voie importante. On peut dire, Eric, que ça colle à peu près, grosso modo, le volume d'apprentis correspond à peu près au bassin d'emploi sur le territoire national. À peu près ça. Oui, ce qu'on voit à droite, c'est sensiblement ça. On a quelques surprises quand même sur l'Occitanie ou la région ouest Bretagne, qui n'est pas forcément les régions les plus représentées en poids et démographique et des offres d'emploi. La région Grand Nord aussi. Donc, on voit que sur certaines régions, c'est aussi des régions où le taux de chômage est élevé. Et donc, c'est aussi un moyen d'insertion beaucoup plus efficace. Donc, ce n'est pas forcément le reflet, si on exclut l'Île-de-France et Rhône-Alpes, on va dire, ce n'est pas le reflet exact justement du poids économique. Dernier petit point sur le profil des apprentis quand même. Donc, on a 40% des apprentis qui sont des femmes. Et quand on va dans les niveaux supérieurs, on est à 50%. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose aussi parce qu'on a tendance toujours à voir que les femmes sont sous-représentées sur les postes managériaux, d'études supérieures, les postes d'ingénierie, etc. Et on voit que dans l'alternance, c'est le contraire. Il y a une parité qui est beaucoup plus importante. Donc, c'est un très, très bon moyen aussi de féminiser les postes de travail. Et enfin, on a 61% des contrats qui s'inscrivent dans le cadre d'une formation de niveau Bac+2 ou plus. Donc, c'est pour terminer de dire qu'en effet, le niveau de formation de l'alternance s'est considérablement élevé ces dernières années. En termes de succès, donc si vous aviez des doutes, on a 90% des entreprises et des alternants qui sont satisfaits. On a une baisse aussi des ruptures, on a moins 14% en 2023 contre 20% en 2022. Donc, c'est aussi un moyen de fidéliser, de mieux recruter. Et c'est un moyen aussi, alors, il y a soit les formations intra, soit les formations inter, mais quand on est dans des formations intra ou même certaines formations inter-entreprises, ça permet d'avoir un socle de base et en même temps d'apporter déjà des briques de culture de votre entreprise. Donc, il y a à la fois de la formation très pratique, très théorique, et il y a aussi une formation culturelle à l'entreprise, puisque Métro a très peu de concurrents. Peut-être que Zahir nous dira qu'il n'y a pas de concurrents à Métro d'ailleurs, mais en tout cas, sur un même métier, sur une même philosophie, d'une entreprise à l'autre, il peut y avoir des vraies différences culturelles. Et donc, l'alternance, c'est aussi un moyen de rentrer en douceur, une espèce de sas intermédiaire entre sortir du monde de l'école et rentrer progressivement dans le monde de l'entreprise. Et enfin, on voit que c'est un choix délibéré, puisque 93% des alternants ont choisi l'alternance par intérêt. Donc, là aussi, beaucoup de biais d'a priori de la part de personnes qui pensent que c'est encore comme il y a 25 ans. Les gens qui font de l'alternance ou de l'apprentissage, c'est par dépit, et on les a mis sur une voie de garage. Et en fait, pas du tout. Au contraire. Les atouts de l'alternance, ça reste encore des avantages financiers, une rémunération qui est prise en charge et les coûts de formation également. Pour les alternants, c'est les moyens de commencer à gagner un peu en autonomie financière, même si on ne peut pas forcément, avec un salaire d'alternant, se payer un loyer et être totalement indépendant, mais en tout cas, ça permet de commencer à mettre un peu d'argent de côté, de se payer son permis de conduire, de commencer à avoir une forme d'indépendance, et puis de commencer à être rémunéré quand on travaille. Meilleure insertion, puisque 60% des alternants sont convertis en CDI.
Ça, c'est dans l'année qui suit. Hein. À plus long terme, c'est plus long parce que ça ne tient pas compte du fait que parfois les alternants en fin de cycle continuent sur un autre cycle en alternance. Et ça, c'est ce qu'on voit de plus en plus, notamment sur les niveaux bac qui poussent finalement sur un bac plus 2 et certains bac plus 2 qui poussent sur un niveau master. Et enfin, les défis à relever, c'est encore et toujours, ici comme ailleurs, mais des difficultés du matching, puisque 44% des alternants et 34% des entreprises peinent à trouver des profils qui correspondent. Donc, parfois, le degré d'exigence des entreprises est trop élevé. Parfois, les attentes des candidats est trop élevée aussi. Et puis, il y a surtout une notion géographique. Il y a des formations qui peuvent se faire assez facilement en distanciel. Et donc, c'est simple d'être formé où qu'on soit, parce qu'il ne faut pas oublier que la France est un pays de territoire et que tout le monde n'habite pas dans des grandes métropoles avec la possibilité d'avoir des transports en commun. Et donc, il faut que l'accès à la formation soit accessible à tous. Et donc, pour certains, être formé nécessite se déplacer sur un lieu de formation et ou sur son lieu de travail. Et donc, parfois, ça reste aussi compliqué. Et l'intégration en tutorat, elle est insuffisante puisque seulement 7% des bénéficiaires d'un parcours d'intégration est adapté. Donc, un point à relever. Merci Eric pour ce point. Je te laisse souffler un petit peu avant d'entamer l'étude de cas data-driven. C'est vrai qu'il va être intéressant de voir comment va évoluer ce marché de l'apprentissage avec la réforme en cours en l'état actuel. Est-ce que les entreprises vont continuer à jouer le jeu ou au contraire, est-ce qu'ils vont adapter finalement les dispositifs qu'ils avaient adaptés, mais qui vont peut-être adapter en fonction de l'évolution de cette réforme qui va durer entre 2005 et 2026 pour son application. Ça sera aussi intéressant de voir, je regardais les stats sur les taux de rupture. Je crois qu'il y a encore quand même quelques nouveaux éléments depuis le début de l'année 2025 qui indiquent quand même que ce taux de rupture a plutôt tendance à augmenter. On pourra peut-être demander à Zahir s'il perçoit aussi cette tendance de son côté. Mais en tout cas, effectivement, la première conclusion, c'est qu'on peut effectivement souligner que ce marché de l'apprentissage est en pleine évolution en lien avec la nouvelle réglementation en cours d'application. Oui, absolument. Après, je sais que c'est facile à dire, je suis un peu donneur de leçons, mais logiquement, on ne fait pas de l'apprentissage parce qu'on a des aides. Donc, les aides, c'est un vrai plus, et notamment pour les entreprises les plus petites, et donc qui ont des trésoreries plus fragiles. En effet, ça a un impact important, et les artisans, les commerçants notamment, c'est quasiment indispensable pour eux d'avoir ces aides-là. Ça, c'est une certitude. Pour les grosses entreprises, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important aussi, mais le vrai fond du problème, c'est j'ai besoin de recruter de façon efficace des compétences qui ne sont pas forcément disponibles sur le marché. Et donc, l'alternance doit rester une voie royale. La France avait beaucoup de retard. Donc, la France, sur les 4 dernières années, a fortement progressé pour retrouver des niveaux acceptables. Je pense qu'il y aura forcément un impact, mais pas aussi important que ça, parce que les entreprises ont compris quand même l'intérêt qu'il y avait à poursuivre une part importante de recrutement en alternance. Et en tout cas, ce sera un beau sujet pour la prochaine campagne pour l'élection présidentielle. Ça, c'est sûr. Eric, oui, je te laisse entamer l'étude data-driven, donc du coup, sur l'analyse de la performance sur les médias pour le recrutement. Oui, alors data-driven, c'est une entreprise spécialisée dans la donnée, comme son nom l'indique. Et donc, l'objectif, c'est qu'ils vont voir dans un panel très, très vaste d'entreprises ce qui se passe exactement. Donc, nous, on a un certain nombre de données chez Indeed, mais après, sur la partie des recrutements, etc., on n'a que la vision d'Indeed. Et donc là, c'est multisource sur l'intégralité. Donc, on voit que sur ce panel très représentatif de data-driven, les jeunes effectuent majoritairement leurs recherches sur les sites carrières, les sites d'emploi payants. Donc des sites payants généralistes comme Indeed, par exemple, sur la forme payante ou gratuite. C'est là où les candidats vont pour les candidatures, et pour les recrutements, mécaniquement, le chiffre est un peu faussé, mais quand on est rentré par un site payant, on fait ensuite acte de candidature sur le site carrière, et donc le parcours de candidature se fait souvent, principalement sur le site carrière, sans avoir de lien direct. Indeed représente à lui seul 41% des recrutements.
Donc, c'est un chiffre qui est relativement important. En termes d'audience, j'ai toujours tendance à dire que notre audience sur Indeed, elle est le reflet de la population active en France, hein, quand on regarde les chiffres de médiamétrie. Il y a deux populations qui évoluent très, très fortement sur les 3 dernières années. Le premier, c'est la population des jeunes de moins de 25 ans. On voit, il ne faut pas oublier que c'est la population la plus discriminée avec les seniors, donc qui sont en recherche beaucoup plus active. Et l'avantage d'Indeed par rapport à des job boards classiques, entre guillemets, je rappelle, c'est qu'à la base, on est un agrégateur, un métamoteur de recherche. Donc, c'est très pratique pour un alternant d'aller sur Indeed parce qu'en fait, en quelques clics, il a l'intégralité des offres qui sont visibles sur le marché, qui sont mises à jour, et il va pouvoir notamment rajouter des filtres, les filtres par rapport à la mobilité géographique, et il va surtout pouvoir travailler avec des mots-clés. Et ça, c'est important parce que trouver la bonne alternance, notamment sur certaines alternances Bac+2, ingénieur, etc., il faut trouver la bonne alternance qui corresponde à ce que propose l'école et qui va correspondre aussi au contenu. Et donc, d'associer plusieurs mots-clés permet de faire des recherches hyper qualitatives. Donc, nous, on est très, très fiers de ce chiffre-là. Près d'un alternance sur 2, c'est un peu près le même chiffre qu'on avait l'année dernière, trouve son alternance grâce à Indeed. Ce qui est important aussi, c'est le coût, puisque autant sur certains métiers, on arrive à trouver des publics. Pour d'autres, c'est compliqué de trouver des alternants. Et donc, il y a à la fois la quantité et la qualité des candidatures. Il y a une prise de risque qui est plus importante. C'est vrai quand on fait de l'alternance, parce que c'est une période d'essai qui va durer potentiellement 2 ans. Donc, c'est hyper engageant et pour l'apprenti et pour l'entreprise. Les apprentis, les candidats se renseignent aujourd'hui énormément sur la marque employeur. Zahir, pareil, on a parlé rapidement tout à l'heure, il y reviendra, mais les bons candidats au sens large aujourd'hui ont le choix, et dans l'alternance, c'est pareil aussi. Et donc, il est important de faire aussi les bons investissements. Et donc, en moyenne, la candidature sur Indeed est quasiment 90% moins chère que sur l'ensemble d'autres sites payants. Donc, quand il y a une baisse des aides, autant aller là où les candidats sont moins chers et pas forcément moins qualitatifs, soit dit au passant. Et le coût au recrutement, c'est quasiment divisé par 2 aussi. Donc, le coût à la candidature, c'est intéressant. Mais pour nous, ce qui compte, c'est combien vous a coûté le recrutement d'un alternant. Et on est capable, Noémie vous le dira tout à l'heure, en gros, par métier, par secteur d'activité, par bassin d'emploi, de vous donner une moyenne de ce que ça peut coûter au recrutement, sachant qu'il y a plein de façons de recruter différemment. Voilà pour ma part, et je vais pouvoir reposer un peu ma voix. Merci Eric. Avant de donner la parole à Noémie, on va laisser réagir Zahir sur les éléments qui ont été fournis par Indeed sur les canaux de recrutement des alternants. Vous, de votre côté, avec l'expérience que vous avez derrière Métro, concrètement, comment vous utilisez ces outils pour recruter des alternants? C'est ma 3e campagne d'alternance chez Métro France, à la fois pour l'entreprise et pour le recrutement au CFA Métro. C'est 2 typologies de recrutement différents. Indeed, on a ce partenariat-là dans l'entreprise pour nos recrutements au sens large du terme, mais sur l'alternance, on l'utilise de 2 manières. La première, c'est une aide à la décision. On en parlera tout à l'heure. Indeed a quand même pas mal de data sur le comportement des alternants, la période où les alternants arrivent sur le marché, qui sont les alternants, où sont les alternants, et ce qui nous permet, nous, d'adapter aussi nos campagnes de recrutement en fonction de la data que nous fournit Indeed. À titre d'exemple, quand j'ai rejoint Métro en 2023, on avait lancé notre campagne de recrutement au mois de mai. Et entre 2023 et aujourd'hui, on a décalé 2-3 mois. Cette année, on a lancé notre campagne de recrutement, notamment au CFA, plutôt au mois de février. Et aujourd'hui, au 15 mai, on est à 80 étudiants au CFA, qui étaient des chiffres qu'on atteignait plutôt au mois de juillet-août au sein du CFA. Donc, ça permet aussi de prendre des décisions éclairées sur comment et quand on structure et on lance notre campagne. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième, on va utiliser Indeed de 2 manières sur le sourcing de nos candidats. On va les utiliser sur le job board, à la fois Indeed et Indeed Pro, qui est plutôt sur des postes sponsorisés
des postes sur lesquels on va avoir un peu plus de mal à attirer des candidats. Donc, on va utiliser Indeed Pro pour la sponsorisation de nos postes. Donc, ça, c'est la première manière de les attirer, d'attirer les candidatures chez nous. Je faisais le bilan, je faisais le point. Les chiffres, là, aujourd'hui, d'Indeed, entre octobre 2024 et avril 2025, c'est 6745 candidatures sur l'alternance. 2709 sur Indeed et 4036 sur Indeed Pro. Donc, ouais, c'est quand même des chiffres plutôt importants. Et la deuxième manière dont on utilise Indeed sur nos recrutements, on va lancer notre campagne, on va analyser la campagne, puis on va se retrouver dans des situations où, sur certains diplômes, sur certains métiers, dans certaines régions, on va avoir du mal à attirer soit des candidatures de qualité. Puis à ce moment-là, on utilise un autre outil de chez Indeed qui s'appelle les job dating virtuels, ce qui nous permet en fait de pousser les offres à des candidats plutôt qualifiés. Et sur une journée, 2-3 recruteurs vont faire passer un peu en screening, en entretien, sur toute la journée, 60 à 70 candidats sur soit des diplômes, soit des postes très spécifiques. Nous, ça nous permet, sur ces diplômes-là ou sur ces métiers-là ou dans des régions spécifiques où on a du mal à attirer, d'aller chercher en fait des candidats de qualité déjà. Et puis, deuxièmement, de pouvoir alléger nos RH sur le terrain, sur la partie sourcing et qualification des candidats. Donc, voilà à peu près aujourd'hui, depuis que je suis arrivé chez Metro, comment on utilise Indeed sur l'alternance. Ça marche. Merci beaucoup, Zahir. On a un petit souci de grésillement de votre côté quand vous prenez la parole. Je ne sais pas si… Effectivement, je ne sais pas d'où ça provient, parce que là, du coup, il n'y est plus. Ben là, ça y est, il a disparu. Voilà. Il fallait reprendre votre souffle et puis ça marche mieux. Je ne sais pas d'où ça provient. Voilà. Les mystères techniques. Merci beaucoup, Zahir, pour ces éléments. Eric, avant de donner la parole à Noémie, juste du coup, ce qui veut dire que quand même, le recrutement d'alternants sur Indeed, ça veut dire que ça nécessite quand même un rafraîchissement de la base de données de candidats assez importante année par année. Ah bah, la base de données, elle se rafraîchit à chaque fois parce qu'en fait, c'est systématiquement des nouveaux candidats. Donc, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de travail en amont, entre guillemets, aussi pour avoir ces publics-là. Le plus important, c'est la qualité. Donc, tu parlais tout à l'heure du matching. C'est bien de faire de la pub, hein, mais si les gens viennent sur notre site et ne trouvent pas les offres qui correspondent, ça ne marche pas. Donc, le gros travail, c'est de comprendre ce que recherchent les candidats, d'avoir en face des offres de qualité et de faire en sorte que les deux se rencontrent, puisqu'en fait, et recruteurs et candidats n'ont pas besoin d'avoir énormément de volume, ils veulent surtout trouver le bon job ou la bonne alternance côté candidat. Et côté recruteur, on veut trouver les bons alternants. On n'a pas besoin d'avoir 300 candidatures. Ce qu'il faut, c'est avoir les bons. Parfois, il faut du volume et de la qualité. Mais la qualité, elle est entre guillemets non négociable des deux côtés. Bien, merci Eric. On va donner la parole à Noémie qui va faire un focus sur la dimension de l'alternance sur Indeed. Noémie, vous avez beaucoup de données également à nous partager. Exactement, merci. Mais Zahir a fait pas mal de transitions et de teasing sur ce dont je vais vous parler. Donc, en effet, moi, je vais vraiment vous parler de l'alternance sur Indeed, donc de ce qu'on remarque d'un point de vue candidat, d'un point de vue aussi entreprise, domaine d'activité aussi qui ressortent, pour que vous puissiez aussi ressortir avec quelques billes, quelques explications aussi qui font que peut-être que c'est un petit peu plus compliqué de recruter selon votre région ou votre secteur d'activité. Donc, chez Indeed, l'alternance représente 5% de toutes les annonces qu'il y a sur notre site. On a, comme vous le savez, un moteur de recherche, un agrégateur, donc on a un volume d'offres d'emploi qui est assez exponentiel. Et parmi ces annonces, on a 5% d'entre elles qui sont des propositions d'alternance ou d'apprentissage. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de concurrence. On l'a vu en 2024, c'était 5% d'offres en plus diffusées par 13 000 employeurs différents. Donc, beaucoup plus de concurrence, des concurrents différents. On a à la fois des employeurs en direct comme Metro, mais également des écoles qui diffusent pour leurs potentiels clients.
La bonne nouvelle, c'est que, et on l'a vu avec les études d'Eric, hein, l'alternance est un secteur qui attire de plus en plus, qui font confiance à Indeed pour leur recherche d'emploi. Ils étaient 18% de plus en 2024 versus 2023, et ça représente un peu plus d'1 million de candidats chaque mois qui viennent se renseigner et découvrir les offres d'emploi qu'il y a sur le marché. Donc, rassurez-vous, en diffusant vos annonces sur Indeed, vous savez que certes, il y aura de la concurrence, mais en tout cas que les candidats sont bien là et on va vous donner aussi des petites astuces pour les capter. Donc, où se trouve l'offre et la demande? Côté gauche, vous allez avoir où sont les candidats. Pas de grande surprise, 27% d'entre eux sont sur la région Île-de-France, 12% en Auvergne-Rhône-Alpes et puis le reste un petit peu réparti entre le nord et le sud de la France. Maintenant, avoir beaucoup de candidats sur une région ne veut pas forcément dire que c'est plus facile de recruter, puisque comme vous le voyez sur la droite, c'est comment sont réparties les offres sur le territoire, les offres de nos employeurs. Et là aussi, on retrouve l'Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on est aussi un reflet de ce qui se passe sur le marché du travail. Forcément, c'est des bassins d'emploi où il y a peut-être plus d'écoles, plus d'entreprises. Et c'est aussi ce qui explique qu'il y a ces deux régions qui ressortent. J'ai une question qui est apparue du côté du fil de chat sur la question de la mobilité des alternants, qui est très intéressant, effectivement, en fonction de la répartition géographique. Franck, ce que je vous propose, c'est de garder cette question à la fin de la session questions-réponses, parce que je pense que c'est un sujet qu'il faut traiter, qui est important, effectivement, pour les employeurs et les candidats. Donc, on reviendra à la fin de la session. Avec plaisir. Ensuite, donc, si on regarde un petit peu dans le détail, et justement pour rebondir sur cette question, donc là, c'est où se trouve... donc, comme vous le savez, Indeed, moteur de recherche, on met un quoi, donc un mot-clé, typiquement alternance, et on met la localisation de là où on veut rechercher un job. La plupart des gens recherchent un job proche de chez eux, mais effectivement, il y a peut-être un point à soulever. Je ne sais pas si, Eric, tu pourras compléter à la fin sur cette question de mobilité, mais c'est là où sont les recherches, les villes sur lesquelles il y a le plus de recherches. Donc, on retrouve bien sûr Paris, Lyon, Marseille, et ensuite des villes qui sont, si je pense à Saint-Denis, Rennes, qui sont des villes, un petit peu moins grosses villes en métropole et sur lesquelles il y a de la demande. Donc, c'est peut-être aussi un moyen pour vous de vous dire, tiens, je vais diffuser une annonce sur cette ville-là parce qu'il y a peut-être un peu moins de concurrence, mais en revanche, il y a des candidats qui sont intéressés par ces villes précises. Alors, on a un petit peu planté le décor de où se trouvent les candidats. Il y a une saisonnalité. Alors, il y a une saisonnalité, mais vous allez le voir qui est un petit peu en décalage, puisque, et pour l'avoir vécu, une recherche de l'alternance, c'est quand même très engageant. Il faut à la fois trouver une école, trouver une entreprise aussi. Donc, les candidats ont quand même ce réflexe de s'y prendre très tôt. Comme vous le voyez, c'est dès le mois de janvier où les candidats vont commencer à rechercher, à mettre des alertes, à mettre à jour leur CV. Et on le ressent sur Indeed, puisque c'est vraiment le pic qui démarre en janvier. Et on a quand même du trafic qui reste pendant l'été. Spoiler alerte, les candidats ne prennent pas de vacances. On recherche tous un job depuis son téléphone portable. Donc, on peut le faire aussi bien d'une station de métro ou de son transat. Donc, vraiment, ne soyez pas inquiets. Le recrutement dure tout l'été. Et donc, on voit que c'est des candidats qui restent actifs. Donc là, on est en plein pic, forcément, à partir du mois de mai et jusqu'au mois de septembre. Et en revanche, côté recruteur, on voit que les annonces commencent à être fortement diffusées au mois de mars. Donc déjà, là, c'est un petit peu dommage parce qu'il y a plein de candidats qui vont sur Indeed et qui finalement ont trop peu d'offres par rapport à eux, leur motivation de se dire, bon, allez, plutôt je trouve mon employeur, plutôt je suis tranquille. Donc, on voit que côté entreprise, c'est plutôt au mois de mars, voire avril, que les employeurs diffusent leurs annonces. On voit aussi qu'en 2025, il y a eu un petit effet avec toutes les annonces. Les effets d'annonce, on ne savait pas si on allait encore vraiment recruter. Donc, il y a eu du retard, clairement, sur la diffusion d'offres côté employeur. Et on voit aussi que jusqu'au mois de septembre, les employeurs laissent en ligne leurs annonces parce que soit ils n'ont pas trouvé encore le candidat, soit ils se disent, on ne sait jamais, tant que le candidat n'est pas venu, on sait qu'il y a parfois des situations d'absentéisme, il vaut mieux que l'annonce soit en ligne. Donc,
Vraiment, nous, le message qu'on passe, alors pour le recrutement d'alternants, mais pas que, c'est vraiment de diffuser vos annonces dès que vous avez un besoin qui est validé et de ne pas forcément enlever vos offres d'emploi, notamment l'été, puisque, encore une fois, comme vous le voyez, les candidats sont encore très, très actifs sur cette période. Merci Noémie. Zahir, j'ai envie de vous faire réagir sur ce sujet, sur la dimension de la saisonnalité. Effectivement, quand vous prenez en compte cette dimension du côté de métro. Tout à fait. Alors, j'espère que le grésillement ne va pas revenir. Pour le moment, tout va bien. Pour l'instant, ça va, merci. Pour l'instant, ça va. Alors, la saisonnalité, elle est super intéressante, mais aussi, il faut la prendre. Alors, est-ce que, Noémie, tu peux revenir 2 slides plus tôt ou juste la slide d'avant? Oui. Voilà, celle-là. Parfait. On va avoir différents profils de nos alternants. Chez Métro, on recrute de bac à bac plus 5, à la fois dans nos halles et sur le siège. Là, je le vois en ce moment, je vous disais tout à l'heure, ne serait-ce que sur le CFA, on est déjà à 80 recrutements. Et 80 recrutements qui sont plutôt orientés bac plus 3 à bac plus 5. On sait pertinemment qu'il y a une saisonnalité pour les bac plus 3 à bac plus 5 et il y a une saisonnalité pour les bac plus 2. Il y a une temporalité dans le parcours académique de ces personnes-là qui les mettent en ce moment en examen, donc ils sont en train de se concentrer sur leurs examens, et puis d'un coup, on va les voir arriver à la mi-juin, au début juillet. Et ça, c'est aussi de la pédagogie et de la réassurance à faire au sein des équipes RH sur le terrain, parce que là, je vois, j'ai 17 offres, par exemple, au CFA, qui ont été switchées de bac pro, bac plus 2 vers bac plus 3 ou vers bac plus 2 en disant non, mais on est en train de recruter ailleurs, mais par contre, on n'a pas de candidats, on n'arrive pas à recruter sur les niveaux bac pro. Cette saisonnalité-là, il faut effectivement le maîtriser et puis diffuser en étant pédagogique auprès des RH pour se dire OK, il y a des profils qu'on va recruter dans cette période-là, puis il y a d'autres profils qui vont plutôt arriver là. Mais les bac plus 3, bac plus 5, on a vu l'année dernière, ils étaient là aussi jusqu'à fin août, début septembre à peu près. D'accord. Finalement, en travaillant sur la stratégie de l'acquisition sur l'alternance l'année dernière, je me suis rendu compte, en regardant un peu les chiffres chez Métro, une campagne d'alternance dans une entreprise, c'est carrément en fait au fil de l'eau sur l'année. Alors, on va avoir des moments d'intensité qui sont février-mars, un petit peu sur l'été, et puis ensuite, sur l'attractivité, la marque employeur, on a quelque chose un peu en fil rouge, en background, et cette campagne d'alternance, elle est quasiment sur toute l'année finalement. D'accord. Très bien. Oui, tu fais bien de le mentionner, Zahir, parce que là, c'est vraiment, en effet, on parle de l'évolution de la diffusion d'annonces, mais il n'y a pas que les annonces, il y a aussi des prises de parole que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux ou autres, et ça, en effet, c'est important que en fait, vos entreprises soient identifiées par les candidats comme potentiels employeurs en alternance. Tout à fait. On a remarqué des alternants qui ont commencé à nous suivre en année N-1 et qui ont rejoint le CFA Métro 12-14 mois plus tard. Donc, en fait, les jeunes, ils regardent en fait ce qui se passe sur le marché. Le travail sur la marque employeur et l'attractivité tout au long de l'année, c'est quand même très important pour qu'au moment où les offres arrivent sur le marché, on a de la matière, on est reconnu, on est un peu ce que je dis, moi, le top of the mind. Ça marche. Merci, Zahir. Attention, il y a votre petit grésillement qui revient de manière sournoise. Je vous propose de continuer sur les secteurs porteurs. Noémie, c'est toi qui reprends le relais là-dessus, je crois. Tout à fait. Je me note du coup de suivre Métro sur les réseaux pour s'inspirer de tout ça, parce que c'est vrai que ça suscite aussi l'intérêt. En effet, de vous parler un petit peu des tendances, donc côté à la fois secteurs qui sont recherchés par les candidats ou à l'inverse, les secteurs sur lesquels on remarque qu'il y a beaucoup plus d'offres d'alternance qui sont diffusées. Donc là, justement, c'est le volume d'annonces. En fait, dans quel métier, dans quel secteur d'activité sont diffusées le plus les offres d'alternance. Donc, typiquement, on retrouve de loin commerce et vente, management, RH, administration et comptabilité. Donc, comment le traduire? C'est là où, si vous avez des annonces à diffuser en alternance, il y a le plus de concurrence. Donc, il va falloir se démarquer. Ça représente quand même beaucoup d'employeurs. C'est vrai qu'on a toujours un petit peu de mal à l'imaginer, mais je vous invite d'ailleurs à faire une recherche sur Indeed en tapant le métier que vous recherchez et votre ville pour vous rendre compte sur votre bassin d'emploi
le nombre d'offres concurrentes que vous avez. Donc ça, c'est les secteurs. Et ensuite, on voit qu'il y a des domaines qui ressortent de plus en plus. Donc, sur 2024, il y a eu une énorme montée du nombre d'alternances dans les soins personnels et domiciles. On sait que c'est un secteur très porteur pour différentes raisons. On voit une explosion du nombre d'offres d'emploi sur ces secteurs-là. Et du coup, on a besoin de former, on a besoin de recruter des jeunes pour les former à des différents métiers. Et typiquement, c'est un secteur d'activité qui n'est clairement pas identifié comme potentiel employeur dans l'alternance. On ne se doute pas qu'on peut devenir auxiliaire de vie à domicile ou, en tant que commercial, travailler chez un employeur pour aller démarcher des clients. Et on voit à l'inverse des secteurs d'activité, l'hôtellerie, le tourisme, l'immobilier, où à l'inverse, il y a beaucoup moins d'offres qui sont diffusées. Donc ça, pareil, c'est vraiment des clés pour comprendre aussi ce qui se passe en fonction de votre secteur d'activité et de se dire, oui, en effet, ce n'est pas que mes annonces sont moins attractives, c'est qu'il y a plus ou moins de concurrence. Je fais un petit aparté, toutes ces données, vous pouvez avoir des données un petit peu plus micro. Vous avez certainement un commercial qui est assigné à votre compte chez Indeed. On peut vous donner des analyses de marché sur votre bassin d'emploi, votre secteur d'activité et sur les métiers que vous recrutez. Donc, n'hésitez pas à les contacter ou à nous écrire et on pourra vous mettre en relation. Côté comportement du candidat, donc vous le savez, Indeed fonctionne par mots-clés. C'est-à-dire que dans le quoi, on demande aux candidats qu'ils saisissent le nom d'une entreprise, le métier qu'ils recherchent ou rien. Et on voit que sur les profils alternants, sans grande surprise, c'est vraiment le mot-clé alternance qui ressort. J'insiste là-dessus parce que, comme vous le savez, on est sur une plateforme de matching. Donc, on va présenter aux candidats les offres qui contiennent le mot-clé qui est recherché par le candidat et qui est retrouvé dans l'annonce. Donc, si vous mettez apprentissage dans vos annonces, eh bien, le candidat ne le verra pas puisqu'ils sont majoritairement à rechercher en fait alternance. Ce n'est pas forcément le contrat, c'est vraiment ils appellent ça de l'alternance. Et puis après, on voit qu'il y a des secteurs d'activité qui ressortent le plus, communication, RH, commercial, marketing. Mais retenez bien que ce mot-clé-là, il faut le répéter dans vos annonces. Plus vous allez avoir ce mot-clé qui va ressortir, plus on va mieux référencer votre annonce pour faire en sorte que le candidat voit votre offre dès son arrivée sur notre site. Après, quand on regarde un petit peu dans le détail… C'est pertinent, mettez pas un paragraphe de mots-clés non plus. Oui, c'est ça. Ne le répétez pas 26 fois dans l'offre. Mais non. Après, on voit qu'il y a quand même un écart entre ce que recherchent les candidats et ce qui est demandé. Et on a tous et je pense que chez Indeed, on n'est pas très… on est représentatif parce que, vous avez vu mon titre de poste, Senior National Account Manager. Je suis commercial. Si demain, je cherche un job, je pense que je vais chercher commercial et pas National Account Manager. Et en fait, on voit qu'il y a un décalage là-dessus puisque on vous a mis en rose les top métiers les plus recherchés par les candidats. Donc, on voit que c'est commercial, assistante administrative, développeur web. Et typiquement, commercial, on voit qu'il est vraiment en 6e position parmi les métiers les plus recherchés. Donc, on sait que ce n'est pas forcément le même métier non plus. Mais du coup, faites bien attention. Et là-dessus, pareil, on a vraiment des données qui peuvent être adaptées à votre entreprise. Mais comprendre qu'est-ce qui est recherché par le candidat pour faire en sorte que vous puissiez matcher par rapport à sa demande. J'aimerais bien faire réagir Zahir et Eric sur ce sujet, parce que là, structurellement, il y a quand même une inadéquation entre l'offre et la demande. Comment on perçoit ces données ? En fait, ce qui est intéressant dans ces données, on a des données beaucoup plus complètes que ça, mais on échange beaucoup avec le gouvernement, notamment l'OCDE et tout, parce que Indeed est un bon reflet de ce qui se passe et ça permet aussi de guider les éventuels centres de formation. Donc, d'un côté, on a ce que le marché réclame, donc les besoins des entreprises. On a aussi ce qu'aimeraient faire les candidats. Et puis, au milieu, on a des fois des formations qui ne sont pas du tout adaptées. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avant, on pouvait avoir un certain nombre de certitudes, une visibilité assez longue sur les métiers pénuriques, etc., sur les stratégies des entreprises. Là, c'est le cas pour certains métiers. Mais par contre, ça change très, très vite. Donc, en fait, la certitude et le marché de 2022 n'est pas du tout celui de 2025 et ne sera pas du tout le même encore dans 2 ans. Et donc, c'est ce qu'on voit
tout à l'heure sur les secteurs d'activité, par exemple l'industrie et le BTP, qui sont en forte baisse. Alors, en valeur absolue, restent des gros pourvoyeurs de formation, mais en valeur relative, ça baisse énormément. Et en revanche, on voit l'arrivée de certains autres types de métiers. Et surtout, ce qu'on constate, nous, avec Noémie, c'est parfois certaines incohérences. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de centres de formation qui vont se développer sur certains types de formations, alors qu'il y a en fait très peu de besoins et potentiellement aussi parfois très peu de candidats pour ces métiers-là. Merci Eric. Zahir, de votre côté, vous souhaitez réagir? J'imagine que c'est pour ça que vous avez créé votre propre centre de CFA. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. C'est effectivement pour ça qu'on a créé ce centre de formation pour servir des métiers stratégiques et pénuriques dans l'entreprise. On aura le temps d'en parler un peu plus longuement tout à l'heure. J'ai souvent l'habitude pour dire que le CFA Métro, c'est le bras armé de l'entreprise sur ces métiers stratégiques et pénuriques. Et je suis vraiment désolé, je ne sais pas pourquoi il revient à chaque fois que je parle, ce grésillement. On va y arriver, Zahir. Merci beaucoup. Oui, juste pour donner un exemple, secrétaire médical, il y a plein de pubs dans les journaux, à la télé, sur des formations de secrétaire médical à distance, etc. Il y a plein de gens qui cherchent un travail et donc ils se font un peu séduire par ces formations gratuites, rémunérées, en disant c'est pas mal, c'est un beau métier et tout. Sauf que derrière, il n'y a pas de job, quoi, ou très très peu. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant et que ce qu'a dit Noémie tout à l'heure est intéressant. On dit toujours aux candidats, regardez aussi sur Indeed, tapez le mot-clé du métier, de la formation et le secteur géographique, question auquel on répondra tout à l'heure, Philippe, sur la mobilité des candidats. Ça vous donne l'état des lieux du marché. Donc, vous voyez s'il y a vraiment des jobs, des offres ou pas. Parce que c'est dommage de faire une formation, aussi qualitative soit-elle, si elle ne débouche sur rien. Merci Eric. Noémie, je propose de continuer le slide. Il nous reste un petit quart d'heure. Je pense qu'on devrait pouvoir tenir le… Oui, parce que le but, c'est aussi d'entendre Zahir, mais là, c'était aussi pour vous partager, selon nous, quelles sont les meilleures stratégies pour une campagne d'alternants réussie. Donc, on reprend souvent cette slide pour expliquer un petit peu le parcours d'un candidat, qui est encore une fois un parcours assez long. Il y a la phase de recherche. Ensuite, il faut qu'il consulte des annonces, qu'il candidate, qu'il espère avoir un retour, puisqu'on avait fait une étude, alors qu'on n'a pas intégré aujourd'hui parce qu'elle était un petit peu pas assez récente, mais quand on voit le nombre de CV qui sont envoyés par les candidats et le peu de retours qu'ils reçoivent, ça peut être décourageant. Donc, on vous invite vraiment à soigner, et ça fait partie de la marque employeur et l'expérience candidat, à faire un retour aux candidats qui candidatent chez vous. Donc, ce parcours du candidat, voilà, il est assez long. Et l'idée est de se dire, en fait, pour rassurer le candidat, il faut voir votre stratégie de recrutement comme, alors, on ne va pas appeler ça vraiment un temps fort, parce que c'est vrai qu'on le mentionne dans cette slide, mais comme le disait Zahir, en fait, cette campagne d'alternant, elle pourrait être lissée sur toute l'année, puisque vous avez plusieurs canaux, plusieurs moyens de capter les candidats. On a des moyens aujourd'hui, alors sur Indeed, notamment de faire des bannières pour faire en sorte de faire connaître votre entreprise auprès de cette cible, auprès d'une audience bien définie, pour faire en sorte qu'elle se dise, en effet, je l'ai en tête, je suis cette entreprise, je ne vais peut-être pas postuler maintenant, mais je le garde dans un coin de ma tête. Ensuite, vous avez des pages, que ce soit sur Indeed, Glassdoor ou autres, sur lesquelles vous pouvez diffuser vos actualités, faire des vidéos métiers, communiquer sur quel est le parcours d'intégration aussi d'un candidat qui va postuler et qui va prendre un poste d'alternant. Donc, vraiment pour que le candidat puisse se projeter chez vous. Ensuite, d'ailleurs, on reparlera, mais il y a les job dating qu'on pourrait aussi appeler des portes ouvertes. C'est quand même un moyen assez différenciant de proposer aux candidats de non pas juste postuler, mais de s'inscrire pour rencontrer un recruteur. Et là-dessus, c'est très rassurant. Comme je vous le disais, on a beaucoup de retours de candidats qui nous disent envoyer un grand volume de CV et de se dire de toute façon, je sais que je ne vais jamais être appelé. Donc là, c'est vraiment un moyen aussi pour vous de gagner du temps et de faire un premier filtrage. On sait que les soft skills, les compétences de savoir-être ou autres, ne se lisent pas forcément sur un CV. Donc, il y a un intérêt à faire rencontrer rapidement les candidats. Et puis enfin, il y a tout ce qui est annonce. Alors en effet, sur Indeed, on a ce système de sponsorisation d'annonces. L'idée, c'est vraiment de s'assurer que votre annonce remonte en tête des résultats de recherche et soit visible avant celle de vos concurrents.
Et du coup, tout ça, en fait, tous ces outils, en tout cas, nous, c'est la stratégie qu'on a avec nos clients, c'est de se dire, on va faire un petit mix, voir ça comme un plan média qu'on peut utiliser, et c'est du jargon qu'on peut utiliser dans le marketing, et de se dire, on va vraiment capter le candidat sur tout son parcours de recherche, que ce soit sur Indeed ou ailleurs. Donc, pour résumer, selon nous, la campagne de recrutement d'alternants réussie, il faut déjà que votre entreprise et que vos annonces soient visibles, qu'elles se démarquent. Encore une fois, faites le test, recherchez le nombre d'offres que vous avez autour de chez vous. Ça peut être assez… voilà, ça peut faire peur. Il faut aussi anticiper. Les candidats, on l'a vu, pour une rentrée en septembre, commencent à rechercher au mois de janvier. Donc, anticipez. Parlez-en en interne pour ne pas se réveiller au mois de mai et de se dire, tiens, il faut qu'on diffuse des annonces, qu'on communique, parce que c'est aussi des périodes où il y a beaucoup plus de concurrence. C'est aussi créer de l'engagement avec les candidats. Encore une fois, c'est des candidats qui rentrent sur le marché du travail. Donc, il faut soigner la façon dont vous allez valider la candidature, comment vous allez aller jusqu'au bout du process avec le candidat. Et c'est surtout de la réactivité. Ces candidats sont chassés par plusieurs canaux. Donc, plus vous allez être réactif et plus vous allez rappeler un candidat qui vient de postuler, plus vous avez de la chance que ça aille jusqu'au bout. Donc, soyez réactifs, c'est important. Merci Noémie pour l'ensemble de ces éléments. J'accélère un peu le rythme. Il nous reste 10 minutes, mais c'est bien, on est plutôt pas mal. Zahir, on va pouvoir discuter du retour d'expérience du CFA que vous avez mis en place au sein de Métro. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le contexte de la création de ce CFA et où vous en êtes au niveau de son développement? Tout à fait. Merci beaucoup. Avant juste 2 petites secondes avant de parler du CFA, on a beaucoup parlé tout au début des aides à l'alternance, des aides qui diminuent. Moi, je souhaite quand même rappeler un point. Alors, il y a le grésillement qui revient, je ne sais pas pourquoi, je suis vraiment désolé. Une entreprise qui recrute un apprenti, déjà, la loi nous demande à une entreprise de plus de 250 salariés de recruter 5% d'alternants de sa masse salariale. Ensuite, une entreprise qui recrute un apprenti lui permet de suivre des études gratuites, d'acquérir une expérience, de percevoir une rémunération, d'acquérir des droits sociaux et surtout d'avoir un diplôme reconnu. Donc, que vous soyez à 2%, 3%, 4%, 5%, je pense qu'en tant qu'entreprise, il faut qu'on soit fier de ça. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le coût du travail en France est cher, on le sait. D'accord ? L'alternance est un investissement et quand vous faites le travail, le rapport entre le coût d'un salarié et le coût d'un alternant, je vous garantis que même en ayant moins d'aide, c'est pas plus cher que d'avoir un salarié et on va avoir un salarié qu'on va former et qui sera peut-être un salarié en devenir. Donc, en termes de coût global, faites le travail. Ensuite, Métro France, aujourd'hui, c'est plus de 6% d'alternants en 2024, un taux de fidélisation à 37,5%. Et l'alternance a été au cœur de l'entreprise depuis longtemps, avant que les aides nous arrivent. Plusieurs de nos directeurs de Halle aujourd'hui sont issus de cette voie. Notre directeur régional du Sud-Ouest a démarré en tant qu'alternant et a gravi tous les échelons jusqu'au COMEX élargi. Il a 40 ans, il n'y a vraiment pas longtemps. Donc, ce CFA d'entreprise-là vient aussi de cette culture que l'entreprise y croit en alternance, dans l'alternance, et on a cette culture-là depuis un petit moment. Et ce CFA-là, on l'a créé pour former à nos métiers, des métiers, parce qu'on a eu une transformation de nos métiers dans nos halles. Donc, on avait besoin de former à des nouvelles compétences et aussi pour bâtir, en fait, nos talents de demain. Donc, on parle de combien de métiers, Zahir ? Aujourd'hui, le CFA couvre, alors je vais vous le dire, si je veux compter, donc équipier conseiller vente expert, conseiller relations clientèle, chargé de clientèle, MU, RU, technicien SAV, 8 métiers aujourd'hui au sein du CFA. Ok, très bien. D'accord. Avec 2 ambitions stratégiques, il fallait qu'on renforce notre vivier de compétences sur des fonctions clés, commerce, management, logistique, et puis offrir des parcours d'élévation professionnelle. Parce que, OK, on a des jeunes en apprentissage, mais aussi on a aussi nos propres collaborateurs qui souhaitent reprendre leurs études et évoluer à la fois en horizontal ou en vertical.
D'accord ? Donc, c'est un CFA qui a été pensé pour nos enjeux, nos rythmes, nos exigences, et surtout pour former en fait nos compétences et nos talents de demain. Donc aujourd'hui, on propose des diplômes de bac à bac+3, commerce, et des parcours bac+4, bac+5 en management. Et pour illustrer en fait ce que je disais tout à l'heure, le bras armé de l'entreprise sur des métiers stratégiques, on a un métier très spécifique chez Metro qui sont les techniciens SAV, puisque Metro commercialise aussi du CHR. Et c'est un métier sur lequel on avait du mal à recruter parce que le marché est très concurrentiel là-dessus. On a des entreprises dont c'est le métier, Boulanger par exemple, en fait partie, Darty en fait partie. Et c'est un métier sur lequel l'équipe n'a jamais été complète. Donc, au mois de février, on a lancé une promo avec l'AFPA pour la formation de techniciens SAV. Et aujourd'hui, on a 12 techniciens SAV en apprentissage chez nous, en contrat de professionnalisation. Et là, pour le coup, le plus jeune, il a 19 ans. Le plus âgé, il doit avoir 45 ou 47 ans. Donc, l'alternance, c'est aussi ça. Ce n'est pas forcément des jeunes de 18 à 25 ans. Chez nous, on a des alternants qui ont plus de 30 ans, qui ont plus de 40 ans. Et est-ce que le volume change énormément d'année en année? Vous parlez là de 80 apprentis en cours de recrutement. Dites-moi si je me trompe, Zahir, mais j'ai noté ce nombre. Ouais. Tout à fait. Là, on a 80 qui ont été recrutés. Alors, on a démarré en 2022 avec ce CFA. On avait 35 étudiants en 2022 sur 2 diplômes. Et ensuite, 2023-2024, on a stabilisé autour de 90 étudiants sur nos différents diplômes. Et là, cette année, on se donne l'ambition d'aller chercher 150 alternants au sein du CFA. D'accord. Ce qui veut dire que la réforme actuelle du gouvernement, ça n'impacte pas votre stratégie de recrutement d'alternants? Non, pas chez Métro France, notamment pas sur nos métiers des opérations. Je vous le disais tout à l'heure, l'alternance en fait joue un rôle capital sur les compétences dans l'entreprise. On a besoin de compétences sur le commerce, on a besoin de compétences sur comment manager des vendeurs. Donc finalement, ce que je dis souvent, c'est quel est le rôle que l'alternance joue dans la stratégie RH de l'entreprise. On a besoin de compétences, on est une entreprise qui recrute et sur des métiers très spécifiques, on est sur un secteur B2B où on a une exigence client qui est très élevée. Je vous le disais tout à l'heure, du petit bistrot de quartier jusqu'aux 3 étoiles. Donc, finalement, nous, au travers de l'alternance, on fait rentrer des jeunes, des moins jeunes, qu'on forme, qu'on outille pour que demain, en fait, on puisse mieux servir nos clients qui sont des clients très exigeants. Est-ce que vous surveillez de manière… de dire, Philippe, ce qui est très intéressant avec le témoignage de Zahir, c'est qu'ils font de l'alternance interne-externe, entre guillemets. C'est-à-dire recrutement de jeunes comme le font beaucoup, mais c'est aussi des profils en reconversion et c'est aussi de la mobilité interne. En fait, c'est ça qui est très, très intéressant et c'est ça l'avenir parce que le marché de l'emploi va se tendre naturellement puisqu'il y a une inversion de la courbe démographique, il y aura de moins en moins de jeunes. Sur certains métiers en tension, ça va ne faire que s'accroître. Et donc, il faut à la fois travailler ce qu'on appelle la rétention, mais je préfère le mot d'engagement, donc la fidélisation des talents internes, les faire évoluer, etc. Et à la fois, en effet, avoir des candidatures externes. Et mécaniquement, comme on a un vieillissement de la population, on va avoir de moins en moins de jeunes. Et donc, il faut aussi être inclusif dans sa façon de recruter. En alternance, on peut aussi bien recruter des profils plus seniors que des profils plus jeunes. Tout à fait. Et surtout, sur nos candidats internes, on voit parfois des gens qui ont démarré très tôt dans nos halles. Entre 18 et 20 ans, ils ont démarré en caisse, ils ont démarré dans nos rayons. Et à 25 ans, ils se disent, en fait, j'ai encore l'âge de pouvoir reprendre mes études et d'avoir une mobilité, une évolution interne. Donc, on récupère au sein du CFA des gens qui lèvent la main en disant, j'ai 25, j'ai 26 ans, j'aimerais reprendre mes études pour évoluer dans l'entreprise. Et on parle de mobilité. Pour faire le tour de cette question, c'est cette dimension de mobilité géographique. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des candidats qui disent moi, vos métiers m'intéressent, mais le problème, c'est que je suis vraiment très éloigné de votre CFA? Tout à fait. D'ailleurs, au CFA, je n'ai que 30% de nos alternants qui sont issus d'Île-de-France. Les autres, ils viennent de régions, dont parfois certains de très loin, du Pays Basque. Aujourd'hui, on a fait le choix au CFA d'avoir une pédagogie mixte
On a 7 semaines en présentiel, 6 semaines en classe virtuelle. Et les 7 semaines en présentiel se déroulent dans notre centre de formation. On a la chance d'avoir un centre de formation chez Métro France qui s'appelle la Maison de la Formation. C'est un espace dédié. Et Métro prend en charge le déplacement, l'hébergement et les frais qui sont liés sur la semaine. Donc, ils viennent au siège. La Maison de la Formation se trouve à côté du siège. Et c'est aussi un moment pour eux de mise en valeur. Ils sont là. On connaît les classes du CFA, c'est quand même quelque chose dans l'entreprise. Et dans ce lieu-là, ils vont aussi aller croiser des membres du CODIR, des membres du COMEX, et ils vont pouvoir avoir cette émulation-là, cet échange-là. Quand on a créé le CFA, on voulait aussi créer un esprit communautaire, en se disant, OK, on va former le même métier. Ils vont être répartis dans 99 halles, ils vont avoir des problématiques différentes, mais si on arrive à faire parler ces gens-là entre eux, alors on commencera à homogénéiser nos pratiques sur le territoire. Et le présentiel, le fait de faire venir les gens, une fois qu'on les a convaincus, qu'on leur a montré la valeur ajoutée, de venir au siège pour ces formations-là, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Et d'ailleurs, quand on a introduit une part de classe virtuelle, c'est la première chose qui est ressortie, c'est « Ah, on vient moi quand même à Nanterre. Oui, vous étiez en train de vous plaindre l'année dernière. Mais finalement, voilà. » D'accord. Une dernière question, Zahir, sur la question de la parité entre les hommes et les femmes. Vous scrutez cet indicateur au sein du CFA? On essaye. Très honnêtement, on essaye. Moi, sur les 2 années précédentes, on s'était mis des targets entre 40 et 50% sur la parité homme-femme. Maintenant, sur nos métiers opérationnels dans les halles, on a un sujet d'attractivité sur ces métiers-là. Sur nos métiers du management, c'est moins vrai. C'est moins vrai. Aujourd'hui, sur notre bac plus 5 de cette année, entre le bac plus 4 et le bac plus 5, 1, 2, 3, 4, j'ai 4 femmes qui ont arrêté, mais pas pour arrêter les études, parce qu'on leur a proposé des postes, donc elles étaient prêtes à prendre des postes. Et sur le bac plus 4 de cette année, on a une parité 30-70, 30% de femmes, 70% d'hommes. Très bien, merci beaucoup Zahir pour l'ensemble de ces éléments. On aurait pu y passer une demi-heure supplémentaire. Je suis sûr que malgré le grésillement, vous auriez tenu la route. Merci beaucoup pour ce webinaire. Je vous propose de boucler la session. Pour ceux qui ont posé la question parmi les participants, ce webinaire sera disponible en replay via Indeed et via RH Matin. Merci beaucoup d'avoir tenu jusqu'au bout la fin de ce webinaire. Merci beaucoup à nos intervenants, Noémie, Eric et Zahir. Merci beaucoup pour votre dynamisme et rendez-vous pour un prochain webinaire sur RH Matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.